Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce lundi à l'inauguration de la mosquée Kitchawa après de grands travaux de restauration qui ont duré 4 ans. Le chef de l'État a également inauguré 2 extensions du métro d'Alger reliant la Grande Poste à la place des Martyrs et Hay el-Badr à Ain Nadja. La station de la place des Martyrs visitée par le chef de l'État est une station musée. Réunion de haut niveau à Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique. Abdelkader Msahel plaide pour la mise en place d'une stratégie cohérente de lutte. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah affirme depuis Oran l'engagement du haut commandement de l'ANP à la promotion de la place de la ressource humaine. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite d'inspection au niveau de la 2e région militaire. La visite du président de la République ce lundi dans la capitale. Le président Abdelaziz Bouteflika a d'abord procédé à l'inauguration de la mosquée Kitchawa après sa restauration. Un accueil populaire chaleureux a été réservé au chef de l'État, Nejma Harj. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a d'abord marqué une halte devant l'espace réservé à la récitation du Coran au niveau de cet édifice religieux avant d'accomplir la prière du salut de la mosquée. Sur place, un accueil populaire chaleureux a été réservé au chef de l'État. Abdelaziz Bouteflika a procédé par la suite à l'inauguration de la mosquée de Kitchawa. Fermée en 2008, après sa dégradation suite au séisme de 2003, la mosquée a connu des travaux de restauration et de rénovation durant 4 années. Le président de la République a suivi également un exposé détaillé sur les étapes historiques qu'a connues la mosquée. Des explications exhaustives lui ont été fournies relatives aux techniques et aux matériaux utilisés pour la restauration de ce site. Bâtie à l'entrée de la Casbah en 1794, la mosquée de Kitchawa est considérée comme un monument historique classé patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.
Fermée pendant 10 ans pour cause de détérioration, la mosquée Ketchaoua, un repère de la Casbah et de la ville d'Alger, a connu une grande opération de restauration qui a duré près de 4 ans. Les premières images montrent la grande beauté de cette mosquée qui va accueillir à nouveau les fidèles. Bouchra Bouali. Témoin de plus de 4 siècles d'histoire, la mosquée Ketchaoua retrouve sa splendeur après 37 mois de travaux. Située dans la partie basse de la Casbah d'Alger, Ketchaoua signifie le plateau des chèvres où la mosquée a justement été érigée. On a effectué des travaux de restauration. On a mis l'accent sur la fortification de la bâtisse car la mosquée avait des problèmes structurels, notamment au niveau des 2 minarets qu'on a démontés et qui ont pu être sauvés. Il y avait également un problème d'infiltration d'eau auquel on a paré. En 2008, on a effectué un plan d'intervention d'urgence pour l'ensemble des monuments de la Casbah d'Alger. À l'époque, j'en étais le chef de projet. Ketchaoua était donc concerné. Nous supervisions les travaux de restauration au nom du gouvernement algérien avec le chef de projet turc. Église et cathédrale durant la colonisation française, Ketchaoua redevient une mosquée en même temps que l'Algérie acquiert son indépendance. En se référant aux normes internationales de rénovation, on peut dire qu'il s'agit de la meilleure restauration en Algérie. Véritable joyau architectural, Ketchaoua a une double dimension historique et spirituelle. Bientôt, quelques 1200 fidèles pourront y prier. Après la mosquée Ketchaoua, le président de la République a ensuite inauguré les 2 extensions du métro d'Alger reliant la Grande Poste à la place des Martyrs et Hay el-Badr à Ain Nadja, soit 5 nouvelles stations. La station de la place des Martyrs où s'est rendu le chef de l'État est une station musée retraçant plus de 2000 ans d'histoire. Nakhla Al-Arbi. L'illustre place des Martyrs a vécu aujourd'hui des moments intenses en émotion à l'occasion de l'inauguration par le président de la République Abdelaziz Bouteflika de la ligne de métro Ain Nadja, place des Martyrs. Il est utile de rappeler que ce lieu historique de la capitale, très longtemps en proie au laisser-aller et au désordre, retrouve enfin ses lettres de noblesse. Au-delà de l'inauguration de cette station par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, il est utile de rappeler qu'elle est une station musée et qu'elle constitue aussi une étape importante dans la mise en œuvre de l'archéologie préventive qui a su allier patrimoine archéologique et aménagement du territoire dans le cadre des efforts visant à faire de la capitale une ville moderne. La station est historique aussi de par son emplacement dans la zone de l'antique cité des Cozim. En attestent les découvertes archéologiques mises au jour progressivement et qui représentent différentes époques de l'histoire de la ville d'Alger. Certains vestiges remontent en effet jusqu'à l'époque byzantine et plus loin encore. Le président de la République a à cette occasion assisté à une projection vidéo au cours de laquelle des explications plus détaillées lui ont été fournies sur les différentes étapes de réalisation de ce projet d'envergure. Il faut savoir que d'autres extensions sont en cours de réalisation ou le seront prochainement. Elles permettront ainsi d'atteindre en 2020 un réseau de métro d'une longueur de 40 km. L'extension des lignes du métro facilitera davantage le déplacement des citoyens, désengorgera les axes routiers et réduira de facto les embouteillages au niveau de plusieurs communes d'Alger. Lancés durant les années 80, les travaux du métro d'Alger avaient été suspendus pendant une vingtaine d'années pour manque de ressources financières, puis relancés grâce au plan de soutien à la relance économique et au plan complémentaire de soutien à la croissance initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.
Avec ces deux nouvelles extensions, le métro d'Alger s'étale désormais sur une longueur de 18 km et se compose de 16 stations allant de la place des Martyrs jusqu'à El-Harrach. Les nouvelles extensions inaugurées ce lundi par le chef de l'État seront mises en service dès demain. Naïma Chekchek. La place des Martyrs, un lieu chargé d'histoire et de symboles, comme l'est toute l'Algérie. Un lieu qui se part d'une nouvelle infrastructure, le métro de la place des Martyrs, qui a vu le jour aujourd'hui. C'est la plus importante station du projet, déjà fonctionnelle, après de longues années d'attente. Avec les efforts de l'État en matière de modernisation du secteur du transport et avec la concrétisation du programme du président de la République afin d'élever la capitale au rang des capitales mondiales, le transport par métro était d'emblée perçu comme le point focal en matière de transport urbain. Ces lignes se répartissent à travers la capitale pour assurer une couverture intégrale à toutes les communes. Nous sommes parvenus à la fin des travaux et de l'essai à blanc qui a duré 3 semaines. Les 2 lignes, fin prêtes, sont d'une très grande importance pour la capitale. La première ligne va de Hayy el-Badr à Ain Nahdja, la seconde, depuis la Grande Poste jusqu'à la place des Martyrs. Ce projet a été équipé en un temps très court, en 2 ans. En effet, nous avons commencé les travaux de restauration et d'équipement en janvier 2017. Voilà que nous sommes arrivés à la fin des travaux avec la mise en service de ces 2 lignes. في janvier 2017 وهنا لقد وصلنا إلى نهاية الأشغال ودخل في التشغيل لهذا المشروعين. La station métro Place des Martyrs qui s'étend à la Grande Poste sur une distance d'1,7 km, ainsi que la station Hayy el-Badr vers Ain Nahdja sur 3,6 km, 2 valeurs qui viennent s'ajouter au métro d'Alger et qui sont d'une grande importance pour les citoyens et les usagers de métro. C'est une joie. Dieu prête longue vie au président Abdelaziz Bouteflika. Il a concrétisé ce que nous attendions. C'est pour les vieux et les vieilles, pour les gens qui travaillent et qui arrivent en retard, pour les enfants qui arrivent également en retard à l'école. Je ne suis pas seule à penser cela. C'est une bonne chose que le président ait été là pour nous réaliser le métro. Nous l'avons attendu pendant des années. Il diminue les encombrements, pourvu qu'il nous le fasse arriver jusqu'à Ain Benyen. J'ai de la famille ici, j'habite loin, il y a quelques kilomètres d'Alger ici. Et bien, c'est très bien. Pourquoi pas? C'est très bien. Inch'Allah, on est très contents. Moi, déjà, quand j'ai vu, c'est très joli, c'est très bien. Voilà, c'est une bonne chose que nous a réalisé Monsieur le Président. Merci à lui, parce que ce métro nous facilite le trajet. Par Dieu, c'était un rêve. En toute franchise, depuis que le président est là, la situation s'est améliorée. Parlons franchement, la situation s'est améliorée. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. La vérité est visible. Les 2 nouvelles stations sont dotées de tous les équipements dédiés au confort et à la sécurité des voyageurs. La station de la place des Martyrs, quant à elle, est un havre culturel avec un musée intérieur qui s'étend extérieurement. Un musée avec une richesse archéologique de valeur narrant des siècles d'histoire de la ville d'Alger.
chapitre de la coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu le secrétaire général adjoint des Nations Unies, directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables était présente. Le responsable onusien effectue une visite de travail de 2 jours dans notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a reçu aussi le secrétaire général adjoint de l'ONU, directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement. Les discussions ont porté sur l'état de la coopération avec le PNUI et les efforts consentis par l'Algérie dans le cadre de la mise en œuvre des accords multilatéraux de l'environnement auxquels elle a souscrit et de mettre en œuvre l'agenda 2030 sur le développement durable. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a pris part également à ces discussions. Abdelkader Msahel est à Paris. Le ministre des Affaires étrangères a entamé une visite jusqu'au 11 avril à Paris en France. Pour ce premier jour, le ministre des Affaires étrangères a eu des entretiens avec son homologue français, Afaf Belhouchet. C'est par un entretien avec son homologue français Jean-Yves Le Drian que débute la visite de travail de Abdelkader Msahel à Paris. Des échanges dans le cadre de la concertation régulière entre les deux pays, couvrant les relations bilatérales en premier lieu, ainsi que l'actualité à la lumière des nouvelles donnes régionales et internationales. Des échanges qui ont porté sur la lutte contre le terrorisme et ses sources de financement, ainsi que sur les crises régionales, en particulier en Libye et au Sahel. Demain, ce sera devant les représentants des États membres participant à la 204e session de la Conférence générale de l'UNESCO et à l'invitation du président du Conseil exécutif de cette institution onusienne que Abdelkader Msahel animera une conférence sur la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Une journée qui se verra célébrer chaque 16 mai suite à l'adoption de la résolution 72-130 par l'Assemblée générale de l'ONU, initiée par l'Algérie. À l'issue de la conférence, le ministre des Affaires étrangères s'entretiendra avec Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Le lendemain, c'est devant un parterre d'intellectuels, de chercheurs et des spécialistes que le locataire du Palais des Anasser exposera l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et le processus de déradicalisation dans une conférence organisée par l'Institut français des relations internationales et animée par son président Thierry de Montbrial. Près de 60 représentants de pays et d'institutions internationales sont présents à la réunion de haut niveau sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique qui s'est ouverte aujourd'hui à Alger. L'Algérie plaide pour une stratégie cohérente de lutte. Les recommandations de la réunion d'Alger seront soumises au prochain sommet de l'Union africaine, a déclaré notamment le chef de la diplomatie algérienne, Abdelhalim Yaïch. Dans un contexte sécuritaire international marqué par une recrudescence des actes terroristes, les pays touchés et concernés se doivent d'agir de concert pour plus d'efficacité. Avec cette rencontre de haut niveau, la lutte contre le financement du terrorisme aujourd'hui revêt un aspect concret pour les pays africains. Cette activité rentre également dans le cadre de la mission confiée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, par ses pairs africains, en tant que coordonnateur de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. La lutte contre le terrorisme en Afrique et dans le monde doit se faire sur plusieurs niveaux, notamment grâce à l'assèchement des ressources financières qui alimentent les groupes terroristes. L'argent, mesdames et messieurs, reste l'une des principales armes de la guerre menée par le terrorisme. En Afrique, cette réalité s'affirme sur le terrain chaque jour un peu plus. L'intéressement financier remplace de plus en plus la conviction idéologique dans les processus et campagnes de recrutement menés par les groupes terroristes. La rencontre de haut niveau visera à identifier les méthodes mises en œuvre par les groupes criminels et terroristes pour faire circuler leur argent. Il y a aussi une exigence de promouvoir une meilleure coopération multiforme entre nos pays respectifs, mais aussi au niveau régional et international, notamment au plan juridique, judiciaire, policier, financier, dans un esprit de complémentarité, d'échange d'expériences et de solidarité face à une menace qui ne connaît ni frontières, ni limite de quelque nature que ce soit.
Le phénomène transnational du terrorisme nécessite plus que jamais la mobilisation des organisations internationales liées à la sécurité pour l'échange d'informations, de même qu'un engagement des pays du monde entier pour lutter efficacement contre le terrorisme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Maghreb pour Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Cherif, a dans une déclaration à l'APS regretté les propos qui ont été tenus par l'ambassadeur de France à l'occasion de l'inauguration du nouveau centre de réception des demandes de visa. Dans ses déclarations reprises par la presse au sujet de l'attribution des visas, l'ambassadeur a de nouveau montré une propension à étaler publiquement devant les médias des appréciations inopportunes, peu amènes et donc inacceptables. Les relations algéro-françaises imposent à tous, surtout à ceux qui en ont la charge dans la quotidienneté, un devoir de responsabilité et une obligation d'objectivité qui n'autorise, souligne le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, ni des commentaires déplacés, ni des déclarations se situant en porte-à-faux avec la volonté clairement affirmée des plus hauts responsables des deux pays. Ces derniers, rappelle-t-on, soulignent avec constance la nécessité d'œuvrer à la promotion continue des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays dans une atmosphère de sérénité et à l'abri de tout battage médiatique. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah affirme depuis Oran l'engagement du haut commandement de l'ANP à la promotion de la place de la ressource humaine. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire. Rafiq Hamidesh. À l'entame de sa visite et à l'école de spécialisation de chasse à Mechria, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures administratives et pédagogiques ainsi qu'à l'inspection de leurs différentes annexes, comme il a suivi un exposé global donné par le commandant de l'école sur ses grandes missions et ses différentes activités. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé devant les cadres de l'école l'engagement indéfectible du haut commandement de l'armée nationale populaire à la promotion de la place bien méritée de la ressource humaine, et ce, à travers une formation adéquate et de haut niveau.
ainsi qu'avec une bonne qualification spécialisée conformément aux exigences professionnelles du métier du militaire. Par conséquent, nos personnels, toutes catégories confondues, devraient faire montre d'une parfaite maîtrise du matériel moderne mis à leur disposition grâce à un emploi efficace et correct des aspects technologiques de ces matériels. Le général de corps d'armée a poursuivi sa visite en inspectant un important nombre d'unités déployées au niveau du secteur militaire de Naama, où il s'est enquis de près des conditions de travail des éléments de ces unités et de leur état pré-opérationnel. Ensuite, le général de corps d'armée a inauguré le siège d'une brigade logistique avant de suivre une présentation relative à cette unité et à ses grandes missions et d'inspecter ses différentes annexes administratives, pédagogiques et opérationnelles. Après quoi, il a tenu une rencontre avec les éléments de cette brigade où il a prononcé une allocution à travers laquelle il a réitéré la grande importance qu'il accorde aux visites sur le terrain et à l'inspection des conditions de travail des personnels et des unités. La complémentarité est quand l'élément militaire conçoit que son unité militaire fait partie d'un ensemble, une partie délimitée par le cadre professionnel qui lui incombe et la mission de combat qu'il doit mener à bien avec toute la rigueur requise et la responsabilité dont il est en charge. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a souligné par ailleurs que la réussite escomptée nécessite un ensemble de facteurs, à leur tête la conviction bien ancrée des éléments militaires en la noblesse de leur mission et la conviction du fait que le parfait accomplissement de ces missions exige que leurs efforts doivent être au diapason de cette démarche. Ceci requiert inéluctablement de s'acquérir d'une ferme détermination à sauvegarder la patrie. Nous avons pu atteindre grâce à Allah le Tout-Puissant et à l'appui indéfectible accordé à nos forces armées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale ces dernières années, des échelons très avancés dans l'assimilation efficiente des facteurs de réussite de ce parcours professionnel qui donne à la petite unité militaire de la grandeur en termes de qualité et de parfait accomplissement des missions qui lui sont assignées. L'unité militaire, peu importe sa dimension et quelles que soient les missions qui lui sont dévolues, est un legs dont la responsabilité incombe à son commandement et à l'ensemble de ses éléments de tous leurs rangs et de toutes les catégories grâce à laquelle ils grandissent et vice-versa. Ils sont appelés avec beaucoup de sérieux à la rehausser aux échelons des unités exemplaires. L'occasion a été donnée ensuite aux cadres et éléments de la division pour exprimer leurs préoccupations. Un séminaire national sous le thème « Le service national 50 ans de réalisation » a été organisé ce lundi au Cercle national de l'armée à Bni Messous par la direction du service national du MDN et ce dans le cadre des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'institution du service national. Yasmine Chouir. Le service national, 50 ans de réalisation. C'est sous cet hymne que s'est organisé ce séminaire dans le cadre des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'institution du service national. Cette conférence est venue symboliser 50 ans d'existence du service national à travers toutes les activités et les sacrifices et le devoir accompli de toutes ces classes de jeunes Algériens à travers leur comportement et leurs attitudes qui ont prouvé qu'ils sont en mesure de relever les défis et de participer à la construction du pays et en premier lieu à sa défense. Si cet engagement est rattaché très souvent à son aspect militaire et combattant, le corps de l'armée nationale a voulu cet événement une occasion pour donner une image plus large, celle des actions au profit du citoyen, celle du service et du dévouement dans les moments les plus durs qu'a connu le pays. Justement, l'appellation c'est le service national, ce n'est pas le service militaire. C'est pour dire qu'il englobe d'abord tous les citoyens et qu'en plus de la formation militaire propre, les éléments du service national bénéficient de formations qui les rendent aptes à accomplir les tâches qui leur sont dévolues pendant la période d'accomplissement du service national, ainsi que certaines formations qui leur permettent aussi
dans la vie civile, de s'intégrer facilement. Ce séminaire, animé par des cadres spécialistes de l'ANP et d'enseignants universitaires, a été marqué par la présentation de plusieurs conférences visant à mettre la lumière sur la dimension stratégique du service national en tant que pilier de la citoyenneté. Je pense que le meilleur message à faire passer aux jeunes générations, c'est un devoir. Il ne faut pas se dérober au devoir. Au regard des sacrifices qui ont été consentis par les générations lors de la révolution prestigieuse de notre pays et les gens qui ont sacrifié leur vie, que représente une année pour un citoyen? C'est, je pense, le minimum vital. 50 ans de travail de proximité, 50 ans d'éradication de l'analphabétisme, 50 ans d'investissement dans le potentiel de la jeunesse, 50 ans de participation à l'édifice du pays, un demi-siècle de volonté à hisser la patrie au rang des grandes nations. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce lundi à l'inauguration de la mosquée Ketchaoua après de grands travaux de restauration qui ont duré 4 ans. Le chef de l'État a également inauguré 2 extensions du métro d'Alger reliant la Grande Poste à la place des Martyrs et Hay el-Badr à Ain Nadja. La station de la place des Martyrs où s'est rendu le chef de l'État est une station musée retraçant plus de 2000 ans d'histoire. Réunion de haut niveau à Alger sur la lutte contre le financement du terrorisme en Afrique. Abdelkader Msahel plaide pour la mise en place d'une stratégie cohérente de lutte. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah affirme depuis Oran l'engagement du haut commandement de l'ANP à la promotion de la place de la ressource humaine. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, est en visite d'inspection au niveau de la 2e région militaire. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Braz. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée.